Bonjour, 7 minutes pour vous expliquer le système immunitaire et sa relation avec le cancer. Tout le monde sait que le système immunitaire est essentiel, on ne peut pas vivre sans. C'est le système qui nous protège contre les infections bactérielles, virales, etc. Et dans ce système-là, il y a des soldats. Les soldats s'appellent les lymphocytes. Ce sont des globules blancs d'une certaine particularité. Alors, il faut instruire les lymphocytes de reconnaître les bactéries ou les virus. Et comme ça, ils vont à l'école, disons. Il y a un système de formation, de programmation des lymphocytes. Comme ça, on crée une armée de lymphocytes qui sont programmés de tuer le virus. On n'a besoin qu'une certaine taille de l'armée pour tuer un virus habituel. Et comme ça, le système immunitaire dit « Ok, ça suffit là maintenant » et bloque la formation quand cette taille a été achevée. C'est bien pour les virus, c'est bien pour nous, parce que sinon on aurait créé des armées démesurées, des centaines, des milliers, et puis ça ne va pas. Mais vis-à-vis le cancer, c'est pas bien, parce que le cancer pose un problème beaucoup plus complexe qu'un virus, ce qui fait qu'il faut continuer la formation, programmation des lymphocytes, parce qu'il faut créer plusieurs armées, chacun qui reconnaît un aspect spécifique de cette tumeur. Alors, ce mécanisme de base qui dit « non, non, ça suffit maintenant, je bloque », doit être débloqué. Et il y a une molécule qui gère ce blocage. C'est une molécule que l'on a découvert par la recherche fondamentale. Comme ça, on a pu cristalliser et comme ça, on a pu créer des anticorps spécifiques contre cette molécule-là. Et ça s'appelle anti-CTLA4. Et ça a résulté, c'est un médicament qui s'appelle ipilimumab. Ça, c'est un volet de fonctionnement du système immunitaire. Deuxième volet, c'est que là, il y a encore un blocage plus important, que les lymphocytes qui sont programmés, ils vont dans le corps, par le sang, ils envahissent les tumeurs pour tuer les cellules cancéreuses, et puis ils arrivent là pour tuer les cellules, et là, les tumeurs sont très très futées, ils expriment une molécule à leur surface, s'appelle PDL1. Mais il y a une autre molécule sur les lymphocytes activés pour tuer les cellules cancéreuses. Il exprime une autre molécule, PD1. Et l'interaction de ces deux molécules fait que les lymphocytes qui sont enfin arrivés sur place sont complètement neutralisés et ne fonctionnent plus. Alors, c'est comme un mur. On va dans le mur. Et là, on a pu construire des anticorps contre un des deux molécules pour éviter cet engagement. Et comme ça, les lymphocytes survivent, restent activés, ne sont pas neutralisés, bloqués, et vont tuer de multiples cellules cancéreuses. Alors, dans ma carrière de 30 ans de recherche en immunologie, les premières 20, 25 étaient pleins de frustration parce qu'on avait découvert beaucoup et on a essayé de transmettre ça en essais cliniques, etc., mais avec très peu de résultats. Et puis le changement de paradigme, de ne pas essayer d'activer le système immunitaire, mais de reconnaître que le problème fondamental, c'est un système bloqué sur 2 niveaux chez les patients avec un cancer, alors il faut débloquer le blocage. Et ça a changé tout. En fait, le système immunitaire nous apprend une leçon. Parce que nous sommes bien conscients que dans notre société, dans nos établissements, ceux qui savent bloquer, les structures qui savent bloquer sont très très puissants. Et ça ne sert pas toujours à grand-chose de venir avec 10 amis enthousiastes. On n'arrive pas souvent par activation de rompre le pouvoir de ceux qui bloquent ou de
la structure qui bloque. Alors, il faut débloquer les personnes qui bloquent, il faut débloquer les structures qui bloquent. Dans ce changement de paradigme, on a découvert que, par exemple, avec le mélanome, c'est une maladie que tout le monde connaît. Mélanome avancé, alors avec des métastases dans les organes, poumons et le foie. Il n'y a que 7 ans que l'espérance de vie à 5 ans pour ces patients-là n'était que pour 2%, 3%. Maintenant, avec la combinaison des anticorps, des médicaments qui débloquent le système immunitaire, on arrive à une espérance de vie de 55-60%. C'est ça, la révolution. Mais encore plus important, ce n'est pas limité à seulement un type de tumeur. Parce que maintenant, on joue avec une force essentielle dans le corps et on a enfin compris qu'il faut débloquer ce qui bloque. Ça marche aussi, pas de la même façon spectaculaire, mais d'une façon très significative aussi. Dans les grands cancers, cancer poumon, cancer tête et cou, cancer œsophage, cancer estomac, les cancers rénal du rein, cancer de vessie. Alors vous voyez que l'importance de ce changement de paradigme et d'avoir fait cette découverte change profondément les stratégies dans les traitements systémiques pour les cancers. Il y a plusieurs cancers que ça regarde et comme ça, on a une vraie révolution transversale en cancérologie. C'est ça mon message, et il y a un message pour les jeunes parmi vous et pour les parents des jeunes. Vivre la vie d'un chercheur veut dire que chaque matin, on se lève avec plein de curiosité. Quand je vais sur l'Internet, je vais tout de suite, avec curiosité, découvrir quelles étaient les découvertes d'aujourd'hui, de cette semaine, etc. Et je ferai ça aussi dans 10 ans, et je ferai ça, j'espère aussi, ça dans 20 ans. Alors tous les jeunes, là, contemplez une carrière en tant que chercheur, vous ne serez jamais déçus, ni on ne se bat plus contre l'ennui. Merci, c'était ça.